7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'une première mondiale, et cette première est française. Oui, on a les premières que l'on mérite. L'inscription de l'IVG dans la Constitution serait une première mondiale. Cette constitutionnalisation est peut-être la seule victoire qu'Emmanuel Macron aura à mettre sur son bilan au bout de 10 ans, écrit sur le X, ex-Twitter, Marine Le Pen. Et cette seule victoire, donc entre guillemets, a été permise par l'opposition, qui, à une majorité écrasante, lui a emboîté le pas pour un résultat digne d'une république bananière, 780 pour 72. Emmanuel Macron peut donc dire merci aux députés LR et RN qui lui ont offert sa victoire sur un plateau d'argent. Cette majorité écrasante montre du reste l'inutilité absolue de la démarche. Et pourtant l'IVG n'était nullement menacée et tout le monde le savait. Bien sûr, mais pour célébrer cette victoire en carton, on n'a pas lésiné sur les moyens. Appel aux mannes des deux Simone, Veil et Beauvoir, larmes de crocodile, émotions en toc et déclarations en poulet. La palme du féminisme sirupeux et surjoué revient à Gabriel Attal avec son anaphore « L'homme que je suis » à Claude Malhuret. N'en faites pas trop les gars, hein. Vos postures de faillot ne feront pas oublier qu'il est bien des IVG contraintes par des hommes ne voulant surtout pas assumer l'enfant que leur compagne voudrait garder. Gabriel Attal voit à ce congrès une portée universelle, je cite. Il y a quelques jours, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, déclarait sur le plateau de CNews « Le 4 mars 2024 va être une date historique pour notre pays et pour les femmes du monde entier. Et pourquoi pas les femmes de la planète, comme dirait Christophe Béchu. » Hélas, impossible de demander l'avis des 63 millions de filles manquant à l'appel aujourd'hui, selon un rapport présenté devant le Parlement indien en janvier 2018, et plus généralement aux 142 millions de femmes non nées à travers le monde. Alors, c'est depuis 1970, c'est un rapport du FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population de 2020, car l'IVG sexo-sélective, qui est un féminicide, sévit aussi en Chine, au Pakistan, au Bangladesh, au Vietnam, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, en Tunisie, en Albanie. L'AFP hier a sorti un article là-dessus, du reste, au Monténégro. Quand elles attendent une fille, bien des jeunes femmes subissent là-bas une pression familiale énorme pour avorter, une pression sociale aussi, de leur mari notamment. Et faut-il être un occidental tout tourné vers son nombril et ignorant du reste du monde pour prétendre que l'IVG est une bénédiction pour la femme avec un grand F. Je vous renvoie à ce livre de Bénédicte Magnier que je montre ici. Quand les femmes auront disparu, l'élimination des filles en Inde et en Asie. Alors, si j'ose dire, elle ne fait pas du tout partie de notre paroisse, ou en tout cas de la mienne plutôt, parce que c'est une femme résolument à gauche, mais son livre est tout à fait intéressant sur ce sujet. La palme du gifoutou indigeste revient à Laurence Rossignol, qui déclare vouloir continuer. Continuer quoi? Quelle sera la type suivante? On gravera IVG sur le fronton des mairies à la place de la trop virile fraternité, sans doute. Donc elle veut continuer, dit-elle, pour celles qui résistent à Trump, à Bolsonaro, à Orban, à Milei, à Poutine, à Giorgia Meloni, aux mollahs et aux dictatures théocratiques. La position ne choque personne. La ci-devant ministre de François Hollande est applaudie, comme s'il était entendu pour tout le monde que le sort des Italiennes était tout à fait comparable à celui des Iraniennes. Mélanie et Roménie, même combat, ça saute tout de suite aux yeux quand on connaît Rome et Téhéran. Et c'est pas fini. En effet, Emmanuel Macron, qui goûte la séquence et ne voudrait pas qu'elle se termine trop vite, a décidé d'être absent au Congrès. Il annonce en revanche une cérémonie pour le 8 mars, c'est-à-dire demain. Il invite les Français, je cite, à une cérémonie de scellement. Du Panthéon au château de Versailles, son costume de maître de cérémonie est celui qui lui sied le mieux. Et le lieu historique dans lequel il a choisi de promener cette fois les Français pour cette nouvelle pantalonnade est la place Vendôme. Tout est factice, sauf le goût amer que laisse la séquence. Oui, Emmanuel Macron a gagné, pas tant par cette inscription dans la Constitution que dans l'édulcoration de son principal opposant. À force de redouter la diabolisation, le RN semble avoir choisi la voie de la LRisation, celle de la soumission au magistère sociétal progressiste. L'âme bête immonde se serait-elle muée en caniche? L'avenir nous le dira. Et la séquence IVG n'est même pas refermée, que l'on passe à la suivante. Exactement, bienvenue à l'euthanasie. Yael Braun-Pivet a déclaré sur France Inter mercredi 6 mars, donc le lendemain de cette fameuse cérémonie, de ce fameux congrès, qu'elle souhaitait qu'avant 2027, je cite, nous ayons adopté une législation sur l'aide active à mourir en France.
Ce n'est plus un programme de gouvernement, c'est un funérarium. Mais quel zèle! Si seulement le gouvernement pouvait montrer la même efficacité en matière sécuritaire, migratoire, agricole, énergétique, scolaire qu'en matière de progressisme sociétal. Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Je Merci. rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Entendu. Merci.